seul. Du coup, j'ai fait un groupe. T'as fait un groupe? Bah ouais, Yato, il m'a donné son numéro. Mais quand Ouais. je l'ai rajouté, c'est tombé sur un groupe. Bah allez, vas-y, j'ai fait un groupe et je l'ai appelé Halul Bit. Il m'a appelé Sax s'il faut. J'ai répondu. Il m'a dit c'est qui? C'est toi Karim? Je dis ouais. Il me dit c'est toi la chaîne? Je dis ouais ouais ouais. Je dis, bon. C'est bien. C'est Ouais bien. c'est bien. C'est Ouais comme ça bah c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que on a un sacré problème. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte. Un ouais. sacré problème. Vous savez le problème qu'on a? Les espions. C'est un problème grave et on s'en rend même pas compte. Alors c'est quoi le problème qu'on a? Les espions. Non. C'est que quand on rentre chez nous et on ferme la porte, on connaît plus personne. C'est chacun pour soi. Tu vois, les autres ils peuvent crever du moment que moi je suis bien. Et ça, c'est un sacré problème. Et on est tous comme ça. C'est même pas la peine de se le cacher. Tout le monde est comme ça. C'est un travail qui a été fait sur nous afin qu'on devienne individuel. Et on est tous comme ça. Et ça va se payer cher, un drobé. Ça va se payer très cher. Moi, je me mets dedans, attends, pour pas que les gens ils disent, ouais, t'as vu, comment ils nous parlent. Tu vois, parce que le Khari n'aime pas, t'as vu quand tu parles comme ça. Khari n'aime pas. Tu vois, on a un sacré problème. Et on va le payer cher, hein. Déjà, on va s'en apercevoir déjà. Dès qu'on est dans la tombe, on va s'en apercevoir. Le chacun pour soi. On a deux problèmes. On a le chacun pour soi et on a le tunnelipalisme. Vous connaissez, j'ai fait un live sur ça. Le tunnelipalisme. Ça me crash. Je ferai les vidéos. Ah, je les vidéos. Laisse-moi te crash. C'est très grave. Alors, je sais pas si faire des lives, ça va nous aider à guérir notre maladie. Tu vois? Hein? Prendre conscience. Parce que c'est très grave. Tu vois? Parce que le Coran, t'as vu, le Coran, c'est aider autour de toi. Aider. Tu vois? Ouais. Fais du bien autour de toi. Aide. Un sourire, c'est sadaqa. Le prophète, il dit. Un sourire, c'est compté comme une sadaqa. Le prophète, il dit. Tu vois? Un sourire. C'est une sadaqa. Tu vois? Ouais. Mais Wallah, on a un sacré problème. Qu'est-ce que j'ai fait autour de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vais quitter ce monde-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Parce qu'Allah, il nous a mis ici pour faire nos preuves. Tu vois, on n'est pas ici pour s'amuser, pour acheter des trucs, pour se balader. Tu vois, Wallah, on n'est pas là pour ça. Si on était là pour ça, ça se saurait. Ce serait écrit dans le Coran. Regarde, kunna nakhud wa nal'ab. Regarde. À chaque fois que je parle, il y a un verset qui vient dans ma tête. Regarde. Nakhud wa nal'ab. Regarde, hein. Touba, verset 65. C'est toujours Touba, t'as vu? Toujours la sourate sur les hypocrites. C'est dedans qu'il y a tous les versets. Hein? Important. Où ils mettent le, alors, sourate Touba, sourate 9, verset, j'ai dit combien? 65. Regardez ça. Ça, c'est pour nous, ça, c'est le verset-là, il a été révélé pour nous. On va se reconnaître dedans, regardez. Quand je vais le lire, tout le monde, il va se reconnaître. Surat 9. Et si tu les interrogeais, ils diraient, très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Tu vois? Bah, on faisait des lives voilà. Voilà, on faisait des lives et puis ça faisait du bien. Faites des groupes. Les sœurs, ils font des groupes entre sœurs. Hein? Appelez-vous, aidez-vous, donnez-vous des conseils, remontez-vous le moral. Ne pensez pas qu'à votre maison. Moi, je connais des gens, Allah al ils ont jamais invité personne chez eux. Jamais. Leur maison, c'est que pour eux. Ils ont des cuisines nickel, toutes neuves. Et ils cuisinent dans le garage. Ils ont des cuisines nickel. Ils touchent pas. Ils ont installé un lavabo dans le garage et un plan de travail et un four et un gaz et il faut à manger dans le garage. Ouais, c'est des À ton trucs de avis, c'est pourquoi, Karim? gens. Karim, c'est pourquoi à ton avis ça?
C'est pour la vente plus tard. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Pour la vente plus tard. Pour le décor. Pour le décor, voilà. Ma maison, elle est belle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je vous dis faites des groupes. Hein, faites des groupes, aidez-vous, donnez-vous des conseils. وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Aidez-vous, aidez-vous pour le. Allah il dit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran, hein. Il dit aidez-vous pour le bien et la piété. Et ne vous aidez pas. Ne vous, et ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et ne vous aidez pas entre vous pour faire le mal, pour parler sur le dos des gens, ou pour mettre l'animosité dans le cœur des gens. Tu vois? Aidez-vous pour le bien. Aidez-vous pour le taqwa. Le taqwa, l'imam Ali lui a dit c'est quoi la taqwa? Nous on l'appelle la piété, mais c'est pas la piété, hein. C'est pas la piété de taqwa. Nous on l'appelle la piété, mais c'est pas la piété. Ils ont demandé à l'imam Ali c'est quoi le taqwa? Il leur a dit taqwa c'est 4 choses. 4. C'est pas la piété, le taqwa. C'est 4 choses. Il a dit al-khawf min al-jalil, wal-amal bil-tanzil, wal-rida bil-qalil, wal-isti'dad yawm al-rahil. Ça veut dire quoi? Al-khawf min al-jalil, la crainte d'Allah. Hein? La crainte d'Allah. Bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man khafa adlaja, wa man adlaja amin al-fawz. Celui qui a peur, il se remet en question et il marche sur le droit chemin. Et celui qui se remet en question et il marche sur le droit chemin, amin al-fawz. Son voyage, il est en sécurité. Ça veut dire il va voyager dans l'autre monde, il va voyager en sécurité. Ça c'est le khawf min al-jalil, la crainte d'Allah. Wal-amal bit-tanzil, pratiquer ce qui a été révélé. Hein? C'est pas je prends le Coran puis je dis le Coran tout seul, comme les coranistes. Tu vois? Ou bien je prends le Coran puis je dis Aïcha elle a dit ça, hein? Omar il a dit ça, Abu Bakr il a dit ça. Non. Je prends le Coran selon la famille du prophète. Je prends le Coran et je regarde les versets selon la famille du prophète. La famille. Tu vois? Allah il dit ici أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. C'est pas ne médite-t-il pas. Ndabbar. Ndabbar, ça veut dire quoi? Tout le monde qui connaît l'arabe, il sait ce que ça veut dire ndabbar. Tu vois? Par exemple, tu dois faire un voyage, hein, pour du travail, puis c'est loin, c'est à 300 km de chez toi, tu vois? Et t'as besoin de travail, toi. T'as besoin de travail. T'en as besoin. Tu vois? Et les gens, ils te disent, ouais, mais c'est loin, 300 km, comment tu vas faire quand tu vas arriver là-bas? Comment tu vas faire? Tu vas dormir où? Hein? Tu vas dormir où et tout? Maintenant, et comment tu vas faire? Tu connais personne. Et toi, tu lui dis, ndabbar. Je vais me démerder. Tu vois? Le tadabbarun, ça veut dire, je vais me débrouiller. Voilà. Tu vois? C'est pas ne médite-t-il pas. Méditer, c'est pas ndabbar. D'accord? Dabbar, le mot tadabbar, ça veut dire chercher un moyen. Barakallahu fik khoya. Ça veut dire chercher un moyen d'accéder à quelque chose. Chercher un moyen d'accéder à un besoin. Donc Allah il dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ça veut dire ne cherchent-ils pas le moyen d'être meilleurs ou plutôt leurs cœurs sont cadenassés? Ne cherchent-ils pas le moyen d'être meilleur, ou plutôt leurs cœurs sont cadenassés par des cadenas. Et ça rejoint le verset que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Allah il va dire, qu'est-ce que vous faisiez sur terre? Vous faisiez quoi sur terre? Et les hypocrites ils vont dire, kunna nakhud wa nal'ab. Kunna nakhud wa nal'ab. Bah, on plaisantait, on passait du bon temps, on faisait des lives, c'était bien. Il y avait du suspense dans les lives. Tu vois? C'est important ça.
Il y a des gens, il y a des gens, ils ont lu le Coran toute leur vie. Ils l'ont lu des centaines de fois, en entier, hein, en entier. Hein. Déjà, rien que tu calcules le mois du Ramadan, tu lis le Coran en entier. Hein. Donc, la personne, elle a fait quoi? Elle a fait 50 Ramadans, peut-être. Elle est morte à, elle est morte à 75 ans, 80 ans. Elle a fait 50 Ramadans. Déjà, minimum, elle a lu 50 fois le Coran, sans compter les autres mois de l'année. Sans compter les autres mois de l'année. Elle a lu au moins 100 fois le Coran en entier. Tu vois, quand je dis 100 fois, c'est que dalle, hein, c'est que dalle. Bon, elle a lu au moins 100 fois le Coran en entier et elle a jamais fait ça. Le verset là, elle l'a jamais pratiqué. Elle sait même pas qu'il existe. Alors, est-ce que le Coran y a été révélé pour qu'on le récite avec des belles voix? Hein? Comme ça, les Hurti disent, Masha'Allah, il est super bien, lui, je l'aime bien, Masha'Allah. Tu vois? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour ça, ici? Pourquoi il a été révélé le Coran? Pour faire des belles voix, pour l'apprendre par cœur, ou pour ça? Il y a des gens, ils prennent le Coran, ils prennent le verset là, par exemple, puis ils vont regarder dans les hadiths des Ahl al-Bayt, qu'est-ce qu'ils disent, comment les 12 imams ils l'ont expliqué, ce hadith-là, tu vois, et puis ils commencent à prendre un cahier blanc, tout neuf, puis ils prennent un stylo, puis ils commencent à écrire le verset là, l'imam Ali il a dit ça, le prophète il a dit ça, l'imam Ali a dit ça, toujours le prophète au début, tout le temps. Faut toujours commencer par le... Allez, hein? Parce qu'on dit, nous on dit quoi? Hein? Nous on dit quoi? Les imams, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent أول ما نبدأ به كلام الله وخير ما نثني به كلام رسول الله. La meilleure chose qu'on peut commencer à parler avec, c'est le Coran, la parole d'Allah. Hein? Et le meilleur chemin qu'on peut trouver, c'est celui du prophète. C'est important. Cette sourate, la sourate là, celle-là, c'est la seule sourate qui n'a pas été révélée avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce qu'elle parle des hypocrites. Tu vois, il n'y a pas Bismillah, t'as vu? Bismillah, c'est un verset, hein, Bismillah. Et ici, il n'y a pas de Bismillah, il n'y a pas de Basmala. T'as vu? Ça commence direct. Bara'atun min Allah wa rasulihi. Allah se désavoue, ainsi que son messager. D'accord? C'est important de faire le bien. Très important.